Les moyens de paiement, comment les avoir? Très important. Ici, je crois que c'est beaucoup plus discours. OK. En ce qui concerne les moyens de paiement, on vous a parlé de la carte bancaire qui reste par ailleurs le moyen par excellence. Oui, parce que ici en Afrique, si vous devez payer par PayPal, c'est 2 opérations que vous faites. Ça fait 2 charges. Quand il dit 2 opérations, pour recharger un compte de PayPal ici en Afrique, vous rechargez par carte bancaire. Tandis que premièrement, vous faites l'opération de recharger votre compte PayPal qui a un coût. Maintenant, plus tard, vous allez faire l'opération de payer de votre compte PayPal vers le compte bancaire de l'entreprise qui a un autre coût. Donc, ça fait double travail. C'est donc dit que le paiement par carte bancaire reste le moyen par excellence ici en Afrique. Maintenant, quelle carte bancaire utiliser? Comme je vous ai mentionné, moi, j'utilise UBA. Mais il arrive des fois que UBA a des bugs, des bémols. Ça veut donc dire que si vous êtes uniquement dans UBA, ça peut à un certain moment faire en sorte que vous ne passez pas une commande parce que vous ne connaissez pas quand est-ce que ça va bugger, quand est-ce que ça va fonctionner. Donc voilà pourquoi je propose toujours aux gens d'avoir soit 2 cartes bancaires, soit également un système virtuel, un système de cartes bancaires virtuel. Là, moi je travaille avec un système, mais également nous sommes en train de mettre un système virtuel. Les Indiens travaillent dessus, c'est vrai c'est beaucoup d'argent, mais je pense qu'il faudrait également, avec la carte virtuelle, il n'y a pas trop de restrictions. Et vous créez votre compte bancaire virtuel un laps de temps. Également, vous faites les achats plus facilement. Il n'y a pas, tu dois avoir ton numéro d'identifiant unique, il n'y a pas toutes ces documentations-là. Il n'y a pas, tu dois aller à UBA et ainsi de suite. Mais par contre, les charges sont plus élevées là-bas parce que UBA actuellement, le dollar, il va te vendre ça à 630, pardon. Or, les banques en ligne vont te vendre le dollar à 700 francs. Mais comme je vous ai dit, en tant qu'e-commerçant, vous devez donc avoir les 2 solutions pour que le jour où l'autre indemne, vous optez pour l'autre. Parce que je le dis en connaissance de cause, avant d'utiliser les cartes virtuelles, je n'étais pas d'abord un pratiquant des cartes virtuelles, mais avant d'utiliser, c'est parce que j'ai fait 2 semaines en attente de résolution d'un problème qu'UBA faisait face. Le problème n'avait pas été résolu. J'étais obligé de chercher une alternative. Et si j'avais su chercher l'alternative bien avant, je n'aurais pas perdu assez de temps. Donc voilà pourquoi les 2 moyens, c'est les cartes bancaires, virtuelles et physiques. Oui, monsieur. Et il faut d'abord recharger la carte virtuelle là, avant de l'utiliser. Donc, on a rechargé bien avant. Donc tu vas payer avec quoi? Le moyen de recharge, UBA maintenant, quand vous achetez les prépayés, il y a ce qu'on appelle le mobile banking. Le mobile banking, ça veut donc dire que vous pouvez recharger votre carte à travers votre Orange Money ou MTN Money. Puis maintenant, là également, il y a un petit bémol, c'est que quand vous faites les recharges de 22 heures à montant, ça n'arrive pas. J'ai été victime 2 fois. Et quand tu pars à UBA, UBA te dit va à Orange. Quand tu vas à Orange, Orange te dit va à UBA. C'est comme ça que tu finis par oublier l'argent. Donc c'est un peu ça. Maintenant, vous pouvez aussi directement aller faire le dépôt au guichet, bon, là-bas dans leur bureau. Parce que quand vous faites le mobile banking, il y a des frais. Les mêmes frais qu'Orange Money ici. Donc 100 000, c'est 1500. Les mêmes frais. C'est-à-dire que si vous êtes proche directement de UBA, mieux vous partez, vous vous asseyez, vous faites votre dépôt dans votre compte. Ça passe. Maintenant, pour le moyen de recharge, c'est la même chose. Orange Money. Oui. Et c'est plus pratique. Et comme je vous ai dit, le fait même que je perde énormément d'argent, je suis à 2 transactions introuvables dans UBA. Près de 140 000. La première était un truc comme 80, l'autre était environ 60. Personne ne m'a remboursé. Or, au moins avec la carte virtuelle, ça m'est arrivé près de 450 000 francs. Et quand j'ai écrit, ils ont pu retracer et on a rechargé mon compte. Donc, autant de choses. Parfois, il y a des choses, des services que tu te retrouves en train de payer cher parce que tu veux une certaine prise en charge. Parce que UBA, pour vous dire vrai, quand tu arrives là-bas, on ne te gère même pas. On te dit non, va là-bas, Orange. Quand tu arrives à Orange, on te dit que va là-bas, UBA. Et c'est comme ça qu'on joue le paintball avec toi. Pourtant, c'est ton argent. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais encore dire au niveau des cartes de moyens de paiement? Je crois que c'est tout. Et maintenant, pour quelqu'un qui veut utiliser un compte PayPal, ça peut être que vous faites ce qu'on appelle du freelance. Et lorsque vous faites du freelance, on vous paye par PayPal.
Là, ça devient intéressant maintenant de faire vos achats avec PayPal parce que vous ne faites qu'une seule transaction, il y a l'argent dans votre compte PayPal et vous effectuez simplement le paiement. Donc, c'est dans ce cas-là que PayPal peut être intéressant. Et comme je disais tantôt, l'avantage également avec PayPal, c'est quoi? C'est que PayPal vous donne à vous le contrôle sur votre argent pendant une semaine, pendant 10 jours. Ça veut donc dire quoi? Quand il fait un paiement d'un produit dans PayPal, PayPal envoie l'argent. Mais l'argent ne peut pas tomber directement dans le compte de mon fournisseur, bien de Alibaba. Il peut dire à PayPal dans un délai de 10 jours que non, renvoie-moi mon argent. Et il me renvoie mon argent. Vous voyez un peu déjà. C'est ça l'avantage avec PayPal. Donc, PayPal vous donne un contrôle pendant 10 jours sur votre argent. Vous faites un paiement d'un produit, c'est que ça va notifier Alibaba que vous avez fait un paiement par PayPal. Mais ils n'ont pas encore reçu cela. Vous avez donc 10 jours, vous pouvez dire à PayPal que renvoie mon argent. Et c'est aussi l'avantage avec PayPal. Et c'est pour ça que PayPal est beaucoup utilisé au niveau du dropshipping. Les gens qui achètent, vous allez voir, les gens passent la commande, vous disent, tu es fier qu'on a commandé, après tu vois, il annule. Il annule peut-être parce que plus tard, il s'est rendu compte que les délais étaient très lents, ainsi de suite.